Bonjour, monsieur Moreau. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va? Je trouve pas que Roland Moreau il filme vraiment n'importe quoi. Oui, franchement, il a de la pellicule. Ouais, on a dû lui donner, c'est pas possible. Ça marche le papère là-bas? Ça va, ouais. Ça va. Ben là, il y avait les enfants qui sont venus. Ah oui, d'accord, oui, oui. Les enfants, c'est toujours bien. Il y a des tableaux, des dessins, des choses. Ah oui, d'accord. Ça dépend des artistes, quoi. Ah ouais. Bah, faut venir, hein, c'est pas loin. Hein. Ouais, moi, j'ai pas j'ai pas les moyens. Bah, Non, mais mais pour pourquoi regarder. Quand j'ai rencontré pour la première fois Denis Robert dans un stage de théâtre et de chant, il venait de s'installer avec sa compagne Badia dans les anciens studios photos du journal Elle. Et moi, je venais d'écrire un scénario sur la marche à pied. C'était où, à Clichy? À Clichy, oui. C'était à côté de la mairie de Clichy. Dans la passe paillée. Ah, ça y est, ils ont reconstruit. Ouais, ça y est. Ils ont mis du temps. Hein. Parce que c'est resté 5-6 ans en friche, quoi. Donc on aurait pu rester là-bas 5-6 ans en plus, quoi. Et comment ça s'est terminé alors à Pagny? Ça s'est terminé Ça par s'est la terminé bagarre avec les par la voisins. bagarre. Ça s'est terminé... Qui nous ont coupé l'eau surtout. Ça s'est terminé. En août 93, ils ouvrent l'atelier 61 rue Bichat à Paris, dans d'anciens ateliers d'artisans. Alors maintenant, je peux vous donner ma motivation. C'est-à-dire qu'effectivement, le jour où j'ai réalisé qu'avec un lieu comme ça, on pouvait toucher des milliers de gens, ça m'a intéressé et que j'irai jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire, moi, je suis engagé entièrement en même temps. Il y a du matériel de montage dans le nouveau squat. Je le remets péniblement en état et je commence à monter mon premier long métrage. Pourquoi tu veux absolument marcher, merde? Le tournage est arrêté, le tribunal liquide la production, les problèmes s'accumulent, l'été passe, l'homme qui marche n'a pas avancé d'un pas. Début 95, d'auteur, réalisateur, producteur, je suis devenu RMiste. Vivant au quotidien l'exclusion sournoise du cinéaste-chercheur, il me semble important de rendre compte par un documentaire de l'expérience de l'atelier 61, où des artistes dans une situation précaire réquisitionnent un lieu et s'organisent pour y travailler. Je lui dis qu'il vous rappelle? D'accord? Devante mi madre a salire sol, cielo los campos verdes. En octobre 95, après procès, l'atelier 61 disparaît. Le propriétaire France Construction doit dédommager financièrement les occupants pour récupérer ses locaux. Denis conclut le film par un conte. Un jour, un pêcheur prend sa barque, va au milieu du fleuve et se met à ramer à contre-courant. Et il rame, et il rame, et il rame. Et tous les jours, son fils le regarde de la berge, va même lui apporte à manger, tout ça, et lui dit « Mais écoute, arrête, reviens, rentre, reviens à la maison. Écoute, qu'est-ce que tu fais? T'es ridicule au milieu de ce fleuve à ramer comme ça, à contre-courant. » Et il s'acharne, il rame toute sa vie, il rame, et jusqu'au jour où il meurt, bien sûr. Et le jour où il meurt, son fils prend la barque, va au milieu du fleuve et prend le relais, continue à ramer. Et des gens, voyant ça, arrivent avec leur barque et se mettent à côté de cette personne et rament avec lui. Et petit à petit, il y a tellement de gens qui arrivent que ça finit par former une troisième rive. Et donc, je crois peut-être que le prochain lieu peut-être serait cette troisième rive. Ce serait peut-être une chose de la troisième rive parce que elle existe de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui rament à contre-courant. D'utopique, la troisième rive se construit peu à peu. C'est le nom qui a été donné à un local de 450 m² dans une usine de plasturgie à Ménil en Normandie. Un industriel qui suit le travail de Badia depuis ses premières ventes aux enchères
a signé un bail en bonne et due forme pour 9 ans contre un franc symbolique à cette nouvelle association. Je vais filmer au fil du temps la construction de ce lieu singulier, miroir de nos parcours atypiques. Bon ben là, on est passé par le garage. Le garage, il sert aussi de lieu d'exposition. À ce moment-là, on sort les voitures. Et comme on a tout un système de cloisons en carton avec des montants en bois, on peut faire tout un cloisonnement amovible, on peut changer l'espace comme on veut. Donc là, c'est l'entrée de l'usine. C'est-à-dire que cette porte, elle donne directement là où les gens travaillent. Et de temps en temps, il y a des gens qui franchissent des ouvriers, qui franchissent la porte. Ouais. Ben oui, ils viennent voir. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont sur des machines qui tournent tout le temps, donc ils n'ont pas vraiment le temps de venir. Mais bon, en courant, il y en a qui viennent voir les expos, voir quand on installe et tout ça. On avait participé à la fête qu'ils ont fait pour l'usine et on avait mis les sculptures à la place des ouvriers aux machines. Donc les gens ont l'habitude de voir les sculptures dans l'usine. Puis il y a une grande partie des tableaux qui sont dans l'usine. Voilà, et ça c'est mon atelier. J'ai des maquettes dans ça. Je pense que les gens qui sont sensibles à ces sculptures ont aussi une grande déchirure, souvent, qui fait qu'ils se retrouvent dans cette déchirure que j'ai moi aussi, quoi. C'est des choses qu'on peut pas tellement... qu'on peut exprimer par l'écriture, qu'on peut exprimer aussi par d'autres, mais qui sont difficilement... que moi, je peux pas exprimer par la parole, voilà. Il représente quelque chose de fort. C'est-à-dire que c'est vrai que les premières images qui me sont venues à l'esprit quand j'ai commencé à faire ça, c'est les images de la sortie des camps de concentration. Je suis restée Toi, tu gardes toute ta vie dans ces images qui sont d'une force terrible et tu vis avec ces images et c'est quelque chose que tu as besoin de ressortir parce qu'autrement tu es trop mal, quoi. Tu trouves que l'être humain est trop dur à vivre. Donc j'ai commencé avec ces images-là, après ça a un peu évolué. Le fait que nous, on soit dans une usine qui marche, c'est rare. Qu'on soit dans un village, c'est que des interrogations. Pour l'instant, il n'y a pas de solution à rien. On essaye de faire des choses, on voit comment on peut arriver à faire des choses, comment on peut petit à petit lier des liens avec les gens du village. Mais je crois que la première chose qui a été intéressante, c'est de faire l'atelier de chant, enfin, que Denis ait monté l'atelier de chant. Ça a vraiment été la première relation avec... Tiens, voilà la factrice. Voilà. Elle ose venir, Ouais. donc c'est bien. Oui. Voilà.
Bonjour. Très bien, petite signature. Ce que j'ai découvert, c'est cette espèce de chose que forment les gens quand ils chantent. C'est très près du théâtre, à mon avis. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un langage dans le chant polyphonique. Parce que chacun a sa voix, ça crée des vibrations entre les gens qui fait, à mon avis, que ça communique. Et tout ça sans trop de paroles. Il y a des gens qui veulent chanter avec nous, c'est tous les mercredis soirs à 20h, ça se passe à côté, là dans la maison à côté, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, vous pouvez reprendre la déambulation dans les sculptures et puis le bar, tout bien. C'est-à-dire, suite à une petite annonce que j'avais passée parce que je voulais travailler sur un quatuor, il y a plein de gens qui ont appelé et on a du coup monté un atelier où il y a maintenant actuellement 15 personnes et... Nous nous verrions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Nos barbes montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse des abeilles. De toute façon, ce travail, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. De toute façon, si je ne fais pas ça, je suis trop mal, donc je ne peux pas survivre, de toute façon. J'ai besoin, autrement, je déraille, quoi, si je ne fais pas ça. Je pense que le mystère, c'est l'origine de ces chants. Et qu'en fait, au moment où ils ont été créés, il y avait quelque chose qui se passait et que ça transporte cette chose-là. C'est là qu'il faut Ce qui est beau dans les chants polyphoniques, c'est qu'on chante pas forcément la même voix, c'est qu'on chante voix contre voix. C'est une lutte et en même temps une recherche d'harmonie. C'est aussi d'être à l'écoute de l'autre pour que ça sonne. Alors, si tu veux, le principe qu'on a dans ces chants, dans tous ces chants, c'est que c'est chant populaire avec placement populaire. Parce que quand ils chantent ça, c'est pour qu'on va faire exactement la même chose qu'eux, mais c'est bien quand même de les entendre. C'est qu'en fait, ils n'ont aucun souci d'esthétique, vraiment, quoi. Que, en fait, c'est toujours des chants liés à des fonctions. Ça, c'est une lamentation pour un mort. T'as des chants, t'as les berceuses qui sont faites pour endormir l'enfant, donc c'est toujours lié à des fonctions. Donc ils ont toujours chanté sans souci esthétique particulier. Ce qui n'empêche pas qu'ils chantent bien. C'est-à-dire, tu sais, moi j'ai vécu longtemps en Corse. Et la Corse est un pays qui m'a changé très profondément. Et quand on a commencé le travail de théâtre avec Denis, forcément, il y a eu un retour au chant et à la voix. Et on a commencé à travailler sur les chants corses. Mais bon, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de gens pour nous les apprendre. Et quand on a rencontré Giovanna, on a
on a eu une vraie transmission de chant polyphonique par quelqu'un qui a passé sa vie à les recueillir, qui est musicienne et qui nous a appris énormément de choses. Chanteuse engagée, compositrice, conteuse, ethnomusicologue et pédagogue, Giovanna Marini a transmis les subtilités des chants des différentes régions d'Italie à ses étudiants parisiens de l'Université de Saint-Denis pendant de nombreuses années. Grâce à Giovanna Marini, des amitiés se sont nouées entre la France et l'Italie et des voyages ont lieu tous les ans. À Bologne, un stage de chant anarchiste est organisé à l'école Ivan Illich. Le FMI, Front musical d'intervention, est invité ainsi que Denis et Badia. C'est un lieu commun de dire que la musique c'est le langage universel, c'est pas vrai. La musique c'est l'expression de la différence culturelle. C'est vraiment difficile de communiquer à travers la musique si tu élabores, si tu développes vraiment ton identité musicale. Déjà la musique populaire, traditionnelle, la plus ancienne, c'est vraiment difficile à comprendre. Si tu vas dans une autre région, c'est pas facile de comprendre, de goûter la différence, la spécificité culturelle. Ma tu non devi farla, tu falla. Alors la procession c'est une tradition très ancienne comme concept, comme pratique, mais on l'a dédié à la mémoire et c'est profane. Et aujourd'hui une question qui nous touche beaucoup c'est la question des immigrés. Par exemple notre répertoire est constitué des morceaux de musique qu'on a appris des gens qui sont immigrés ici, après la guerre en Yougoslavie, des musiciens roms, gitanes, de l'Afrique, du Burkina Faso et des autres encore. La procession même, c'est une pratique de nomadisme. C'est la dérive. Pour moi, c'est aussi marcher ensemble quelque part, vers quelque chose. J'ai fait le lien entre une procession, tu me diras, peut-être ça n'a rien à voir, mais pour moi ça a à voir, entre une procession et une manif. Qu'est-ce que c'est le système d'une manif? C'est une grande procession, quoi. C'est-à-dire on ne porte pas le Christ, on porte les drapeaux. Hey guys!
Lors des grandes inondations, la troisième rive a les pieds dans l'eau. C'est un peu gadou, non? Au moins là, ça aura été arrangé. Là, j'arrive. Ouais. Et hop. Et je vais de l'autre côté. Troisième rive, c'est celle-là. Alors ce qui est bien, c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'île du fond, elle était sous l'eau. Ouais. Mais celle-là, celle où on peut mettre les sculptures, elle n'était pas sous l'eau. Que les bords, et jusque-là, mais au milieu, elle a échappé à l'inondation. Et les sculptures, elles seraient sur... Bah, sur l'île. Les sculptures ont trouvé refuge dans l'usine. Je vole ces images, témoignage d'une possible rencontre entre le monde du labeur et celui de la création. Ça passe. On passe. Ouais. Attention, ouais. Madame Lucas, la nouvelle présidente du comité des fêtes de Ménil, rend visite aux anciens squatteurs pour la préparation de la fête de la Saint-Jean en juin prochain. Ce que j'avais eu comme idée au départ, c'était par exemple de construire un grand chariot qu'on traînerait, une grande sculpture qu'on traînerait Avec la retraite au flambeau. avec la retraite au flambeau, Ah, c'est-à-dire oui. ça ferait le départ. Alors ça, on peut faire participer les enfants, mais on peut faire participer aussi les adultes. Parce qu'il y a des Oui, gens bien qui sûr, se oui, sentent... on peut habiller des enfants même Ouais, ouais. avec un flambeau. Ouais, ouais, ouais. Et éventuellement, après, à la fin, on le fait brûler, quoi. Par exemple, pendant que les gens sont là, qu'il y a le spectacle, on fait faire le tour à la sculpture, et puis on l'emmène ici, au plein milieu, et puis on le fait brûler, il y a le feu d'artifice qui démarre, par exemple. Comme carnaval, quoi. Oui, ça serait bien Ouais. ça serait pas mal. Oui, ça serait... Mais alors, c'est au point de vue sécurité de Oui, pour voilà. les gens. Alors, c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire C'est-à-dire que s'il y a des gens ici, il faut mettre des barrières. qu'il faut mettre des Il faut barrières. qu'on mette des barrières. Tout le monde avec un... Oui, des barrières tout le long de l'heure. Oui, non, en partant par la rue. Par la rue de Croisy. La rue De Croisy. C'est une époque aussi qui n'est pas tellement propice, c'est que c'est la période des foins. Ah oui, je vois. Alors, si les foins ne sont pas coupés, C'est ah oui, c'est pas possible. c'est pas possible. Ici, on aurait pu très bien aussi être tout seul, mais c'est aussi une... Je trouve que comme on peut en faire profiter d'autres gens, qu'on a les moyens, c'est bien aussi de partager avec d'autres artistes ce lieu, quoi. Mais bon, ce sont quand même des partages ponctuels, c'est soit des expositions, soit des gens qui viennent répéter, mais c'est pas un lieu qui vit tout le temps avec des artistes. C'est toujours des passages ponctuels. En réalité, je suis la seule à être tout le temps ici, quoi. Les gens du village savent ce que vous faites. Ben les gens du village savent grâce aux enfants. Ça, c'est évident. Parce que c'est Jean-Marc qui a commencé avec son atelier pour les enfants. Et ça a vraiment bien marché. Les enfants étaient contents et les parents viennent. On va plus bien. C'est quelle heure? 5h15, c'est ça? Ouais, 5h15. Non, celle-là c'est à Anthony. Celle-là c'est à Kevin. Parce que celle-ci elle est penchée et Anthony aussi elle est. Non mais Anthony il est pas dans ce groupe là. Ou alors ça veut dire qu'il y a eu une erreur dans... Si c'est moi Anthony. C'est toi Anthony? Parce qu'en fait ça c'est la maison de Victor. Ça veut dire que Victor il a peint la maison de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est grave? Non. C'est pas bien grave. On a dit voilà, on va faire un village, chacun va faire sa cabane, tout en petit. Et l'idée les a complètement emmenés parce que
Parce qu'en fin de compte, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que le premier jour, c'était la cabane, donc il y avait des bouts de bois, de la ficelle et du fil de fer. Donc je leur avais dit, voilà, vous faites comme si vous étiez à la préhistoire, démerdez-vous. Faire un atelier de création dans une galerie, je l'avais déjà proposé ou vaguement titillé. Bon, il n'y en a jamais un qui a voulu, quoi. Bon, j'étais vraiment pas du tout enthousiaste à l'idée de faire une expo. Et c'est vrai que ce qui m'avait donné envie, c'était l'idée que justement il y ait au cœur de cette exposition un projet de création qui se fasse avec les gamins du village. Non, j'avais dit 1, 2, 3, je ne joue plus alors. Dans une expo, surtout que là, il y a de l'espace, ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie de se promener, d'aller, et puis que quand on arrive à un bout, ça nous renvoie... Mais bon, tu vois, celle-là, par exemple, celle-là, tout d'un coup, elle pousse les autres, comme je sais pas quoi. J'essaye de faire un espèce de cheminement cohérent. Toi, sur 10 ans, il faut que j'arrive à... Ah ouais, là ça commence en 89. Ouais, 89, 99, tu vois, donc... Alors attends, parce que là, il ne faut pas que ça dépasse, si jamais il y avait un problème. Attends, on va rencontrer le retour du Jedi. Bah ouais, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Comme ça, par exemple. Toi, oui, mais toi non, pas les grands. Mangeurs de bonbons. Alors c'est le moderne urbain branché, il habite un peu partout dans toutes les grandes villes. Il a un bon fond. Il a un bon fond parce que bon, il est né dans la ville, il n'y peut rien, donc il est complètement asphyxié, il a tout un tas. Mais il veut rien louper. Donc il veut être partout, sur tous les fronts. Et donc il est assez explosé. Il est, Comment quelqu'un qui a une image comme ça, il se promène dans la rue? Ah mais il marche pas, il roule. De toute façon le moderne roule. Ça c'est le moderne est à roulette. Ça je l'ai. Au printemps, l'île est reliée à l'usine par un pont et la troisième rive est en plein aménagement. Le tas des gens, c'est bien, mais ça coule partout. On a mis des graines à sculpture. Ça devrait pousser normalement. Et c'est un petit peu long, mais ça pousse. Hein. Oh, je vais avoir les mains dégueulasses, je le sens.
Mais bon, il n'y a rien qui coule. Mais quand l'eau va s'infiltrer, on pourra vider. Il va y avoir déjà tous les artistes qui sont ici, il va y avoir le FMI, la fanfare qui vient, il va y avoir le chœur de Mény qui vient. En fait, c'est quand même un lieu de rencontre, un lieu où les gens partagent des choses. Ça incite à travailler, quoi. Parce que tu peux pas être là avec des gens qui marment toute la journée sur des machines et mettre des chaises longues sur l'île. Ça crée un rapport qui est intéressant dans ce sens-là. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ça évolue, la communication avec les gens de l'usine. Par exemple, ils viennent rarement aux expos. Mais pourquoi? Parce que quand tu discutes avec eux, ils ont l'impression de retourner au boulot, quoi. Tu vois, de revenir à l'usine. Donc ça, je comprends. Enfin. Qu'est-ce que dans le carton là? T'as des soucis que beaucoup moins. Plus ça va, plus on essaye de mettre les gens dans des cases. Donc il y a des gens qui sont faits, ils sont robotisés pour faire quelque chose. Et moi je me suis dit non, on est multiples, on peut faire 1000 choses. Parce qu'il faut s'épanouir d'une façon ou d'une autre, autrement on a une vie terrible, quoi. Maintenant, pour beaucoup de gens, c'est déjà trop tard, ils ne reviendront plus, quoi. Ils sont modelés. Mais au moins, les enfants, s'ils peuvent avoir... Parce que je pense que c'est important quand tu es enfant. Tout ce que tu as vu quand tu es enfant, ça te restera toute ta vie. Et si au moins déjà là, ils ont l'idée qu'ils peuvent faire quelque chose avec des bouts de bois, qu'ils peuvent faire un bonhomme ou qu'ils peuvent faire un animal, qu'ils fassent du théâtre avec Denis, et bien déjà... ça leur trotte dans la tête et après, ils peuvent continuer, quoi. Ah, j'oubliais pas. Mais surtout... Les enfants ont été conviés à la fabrication de fleurs avec du matériel de récupération. C'est un endroit pour se retrouver à l'œil. C'est un endroit à l'œil pour l'œil. Voilà, mais surtout pas introduire d'argent. Cela gâcherait tout. Il faut pas en mettre trop non plus parce que ici on mate à l'œil. C'est exactement cadré comme il faut. Super. Ici on mate à l'œil. On y va là. Oh, on y va. Laisse-la. Il y a marqué prendre son temps. Prendre son temps. Alors, voilà, les feuilles sont un peu bleues. Regarde ici. Voilà, je peux me racler. Gueule. Bah regarde, ici on mate à l'œil. On mate à l'œil. Ne surtout pas introduire d'argent. Prendre son temps, rien du tout. Rien du tout. Regarde derrière toi. Et s'asseoir. Ah, c'est pour admirer. Regarder. Bah admirer, se regarder, c'est pareil. Tu t'assois et puis tu regardes l'eau. Je sais pas, hein. Je sais pas, c'est un abri. Regarde, rentrer et s'asseoir. Et regarder. Bah oui. Bah c'est sûr, c'est regarder. C'est regarder. Et puis regarde, il y a un œil ici. Il y a un œil ici, il y a une flèche. Donc regardez. Et t'es rentré? Toi, t'es rentré? Non, par contre. Qu'est-ce que tu fais quand t'es là? Oh bah je peux que regarder. Hein. C'est obligé. Depuis quelques mois,
travaille justement sur cette idée de la transmutation de la colère et je pense que c'est avant tout un travail sur les larmes. Et donc je mets de l'eau et je mets de l'encre de Chine et je mélange cette encre de Chine et cette eau. Elle est où la dernière? Plusieurs artistes participent à une exposition collective. Je découvre Carole Housset qui accumule avec une maniaquerie assumée des poupées de chiffon. C'est ma mère qui m'avait envoyé une poupée dans un colis parce que j'étais de la DAS et je connaissais pas ma mère. Et un jour j'ai reçu un colis avec des petites robes de petites filles blanches en dentelle, tout ça. Et puis dedans une poupée. Puis la poupée, moi je l'ai prise et puis elle avait des cheveux. Ça c'était en 59. Elle avait des cheveux, elle était vachement belle, elle sentait bon et tout. Puis moi je l'ai broyée en fait, je lui ai coupé les cheveux, je l'ai complètement destroyée. Et puis après je l'ai complètement raccommodée avec des bouts de tissu, des bouts de ficelle, des bouts de machin. Et cette poupée je l'ai adorée. À la limite c'est mon unique poupée. Ça c'est les mêmes, c'est toujours la même poupée. C'est la poupée. En fait j'ai toujours eu beaucoup, mais c'était virtuel tout le temps. C'était pas la mode, hein, le mot virtuel. C'était, à cette époque-là, on disait, c'est pas pour de vrai, c'est pour de rire. Et c'est vrai, c'était rigolo. Donc tu en as fait 2000 pour l'an 2000. Ouais, 2072 très exactement, parce qu'il y en a eu déjà beaucoup de volets. Les enfants les aiment beaucoup et ils partent avec. Enfin non, ils lui volent, c'est pas du vol. Je sais pas, c'est normal, non? Moi je volais beaucoup quand j'étais petite. J'aurais vu ça, j'aurais volé, quoi, ça c'est sûr. Enfin j'aurais volé, j'aurais pris. Iseult rejoint sa mère dans le thème de la multitude avec cette gigantesque fresque peinte alors qu'elle habitait un squat à Lyon. Bah, 7 mètres et quelques. 7,50 je crois. Bon, Oui. bon, bah... Ce qu'il y a de rigolo, je trouve, c'est qu'on ne sait jamais si c'est sur Terre ou dans les airs. Tu sais pas où ça se passe, c'est entre ciel et terre. C'est dans l'atmosphère. Là, je sais que j'ai pensé à une soirée, il y avait plein de monde. C'était une soirée, il y avait un restaurant, on faisait à manger aussi, on faisait des soirées restaurants. Donc, il y avait plein de monde qui passait, qui me regardait peindre. D'ailleurs, j'ai fini par un balayeur, allez, on balaye tout ça, on a fini. Ça sert à ça, les expositions. Étaler un peu les années sur les murs. Vous voyez sur le tableau là-bas, il y a La brigadier le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent orphelins et par pour ramasser sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on peut le voir jusqu'au plafond. Voilà, d'accord. C'est bon, là tu peux, t'as ce qu'il faut pour travailler.
À Évreux, le FMI et le Chœur de Ménil viennent rappeler devant la mairie que les chants de lutte n'ont pas encore complètement disparu de la rue. L'idée de cette fête du village, c'était de partager un petit peu ce que nous on partage d'habitude quand on fait nos fêtes en Belgique, en Italie, à Paris, enfin, de partager ça avec les gens du village, quoi, d'amener cette espèce d'esprit festif et en même temps issu du populaire, quoi. Celle-ci, je sais qu'elle n'a pas mis sa sauce. C'est un bel accent canadien. Québécois. Parce qu'au Canada, il parle anglais. Encore une chanson nouvelle qui s'envolera comme une hirondelle. Pas moyen de s'arrêter pour respirer, pas moyen de s'arrêter pour vivre. Salut Denis! Ciao! Il faut descendre! Ouais, maintenant c'est là que ça se passe. Si vous voulez manger, c'est là. Ah, oh, se vogliamo mangiare bisogna andare lì. On peut descendre. Ça c'est incroyable. On a fait venir 120 personnes et les gens sont venus. Vanni, mettiti in posa per la foto. Merci beaucoup parce que Moi, c'est pour les jeunes. Anche toi, anche toi.
ils font une retraite au flambeau. Ça fait partie d'un rituel. Tous les ans, il y a retraite au flambeau, avec ça débouche sur un feu d'artifice, c'est-à-dire les gens arrivent quelque part et il y a le feu d'artifice. Et l'idée, c'était de partir de ce qui existait, de ça, pour le développer et d'en faire un spectacle itinérant, si tu veux. Nous sommes ici pour juger la sculpture ici présente, à savoir si ce soir nous décidons de brûler cette sculpture parce que On a développé une communauté où c'est-à-dire on a fait que la communauté se rencontre. Il y a plein de lieux, hein, c'est pas juste nous. Et alors, cette communauté, si tu veux, si elle a des repères dans le temps, en disant tiens, il y a ça, on sait qu'il y a ça, on sait qu'il y a ça, ça devient important parce qu'on prépare les choses pour ce moment-là. Et on retrouve, à mon avis, quelque chose de l'ordre du rituel ancien. Au moment du passage au solstice d'été du nouveau millénaire, je pense que nos illusions n'ont pas encore toutes brûlé. Il nous reste à imaginer une collectivité où créer ne soit pas réservé à une élite, où la part d'ombre ne soit pas une part oubliée, où cheminer ne soit pas un rêve, où l'ailleurs soit encore possible. Facciamo il turno. Nando.